Resort, the newest addition to Dakhla, a unique, innovative hotel that offers both the luxury of a five-star hotel and the days of mythical experience. Surrounded by the dark blue ocean and the snowy sands of Sahara, Tulum does not offer you a simple accommodation, but offers you as well a once-in-a-lifetime experience. This hotel is a fruit of continuous efforts of the Karim Benani Group, a large-scale project that for 4 years mobilized over 130 million dirhams. This project managed to not only dynamize the touristic sector by offering direct employment to local citizens, but also promote the southern region by a gym-like hotel. Alors bonjour, je m'appelle Nargis Bendani, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis entrepreneuse. Je suis aussi diplômée lauréate de l'ENCG de Stades, donc c'est une fierté de faire partie d'un produit 100% marocain, de l'enseignement marocain. Et donc moi j'opère en tant que vice-présidente dans le groupe familial, qui est le groupe Karim Benani. Le groupe dont j'opère est un groupe qui est dans plusieurs métiers. Donc le métier de base du groupe, c'est la communication. Donc on a une agence de com qui agit dans la création publicitaire, l'achat d'espace, l'événementiel. On est aussi sur le volet ameublement. Donc on a une marque où on fait de l'import de produits d'ameublement pour les maisons, les hôtels, voilà, une cible B2B aussi. On est dans la promotion immobilière aussi, donc on est dans la construction, dans le résidentiel, dans les plateaux bureaux et on est dans l'hôtellerie. Alors il faut savoir que nous, on est des grands voyageurs et donc on a fait pas mal de très belles destinations. Et donc l'idée de ramener ce nom ici au Maroc et à Dakhla plus précisément, c'est parce qu'on trouve que Dakhla a un potentiel extraordinaire sur le plan touristique. Et donc c'est une envie de ramener une partie de nos voyages ici. Donc Tulum, c'est une région au Mexique bien entendu. Donc c'est une péninsule magnifique avec une mer turquoise. Et donc à chaque fois qu'on venait à Dakhla ici, donc il y avait un rapport par rapport à ces voyages. Et donc l'idée c'est de ramener ce bout de voyage et d'offrir justement un dépaysement ici aux Marocains et aux étrangers qui viennent à Dakhla, avec un petit clin d'œil évocateur de Toulouse. Alors, il y a un premier hôtel, on a démarré avec un premier hôtel, ça fait un peu plus de 4 ans ici à Dakhla, qui s'appelle le Babarou Beach. C'est un petit hôtel qui est situé sur la lagune, qui compte 16 chambres. Et là, on s'est fait la main, disons, sur cet hôtel-là. Et là, c'est un hôtel, et l'ouverture de Tulum, c'est un hôtel de plus grande envergure parce qu'on parle d'un hôtel de 80 chambres avec un resort sur 4 hectares. Il faut savoir que déjà, on est tombé amoureux de la ville de Dakhla. Quand on est venu ici, nous, on est venu pour gérer des projets de communication à Dakhla. Et quand on a découvert le potentiel de Dakhla, en tant que Marocain, on a compris qu'il y a un potentiel touristique énorme. La météo, la clarté du ciel. Moi, je suis étonnée par la lumière à chaque fois que j'atterris ici à Dakhla. Les étendues de sable, de dunes, la mer, la lagune. C'est vraiment une nature exceptionnelle et époustouflante. Donc déjà, la beauté de Dakhla fait qu'on ne se pose même pas de questions. Donc dès qu'on a pensé à faire un projet hôtelier, c'était d'office d'investir à Dakhla. Alors bien entendu, ce qu'on a fait déjà sur un plan purement, entrepreneurial, c'est qu'on a travaillé avec des entreprises locales. Donc on a travaillé avec des entreprises locales, on a essayé de voir en termes d'artisanat tout ce qu'on peut incorporer. L'idée c'est d'offrir une expérience dépaysante de par le monde. Donc on a ramené par exemple des produits effectivement de l'étranger, notamment de Bali en termes de bois, mais on a ramené aussi des produits purement artisanaux, marocains je vais dire, pas forcément de Dakhla, mais déjà marocains, parce qu'on a un patrimoine artisanal magnifique. Donc on a travaillé avec des jeunes créateurs qui essaient de reprendre un peu les codes artisanaux marocains. Donc vous allez voir à travers les hébergements qu'il y a des touches berbères, voilà, que ce soit à travers les coussins, les tapis, la vaisselle. Donc il y a toute une ligne conductrice du projet où on s'inscrit vraiment dans cet hommage à la culture marocaine artisanale. 13 years of troubles, blood, sweat and tears forged today's chef, Youssef Jiki, an enthusiast of Dakhla's future, hoping that the variety of Dakhla's food is being represented through his food. Bonsoir, معكم chef Youssef Jiki. Ça fait
presque 13 ans وانا في لاميتي de la cuisine. الحمد لله بدينا ايطاب باغ ايطاب كيف ما تنقولوا ما تنحرقوش المراحل. كنا دي ستاجير ابري دي كومي ابري دي بريمير كومي دي دومي شيف دو بارتي دي شيف دو بارتي سو شيف اي شيف دو كويزين جوست بور ان ريزون اللي حنا فيها دابا الحمد لله. الحمد لله بديت الكارير ديالي اوغوزمون مع دي شيف اللي هما ايطوالي اللي تانسبيريت منهم بزاف في الكارير ديالي من ا حتى زد. اون فوا طاحت لوبورتونيتي باش انني نكون في الداخله اوتيل بافارو جي با غاتي ميم با ما فكرتش قلت اون نوفيل اكسبيريونس ليا في حياتي. مدينه جديده يلاه باغي تكبر ان شاء الله الرحمن الرحيمين. علاش لا كما تقولوا اون تيت لا شانس نجربوا. الحمد لله لقيت ناس زوينين في جنبي. لو دي جي لو ديريكتور في عندي لي باترون اكسترا كلشي لقيتو في جنبي. الحمد لله مشينا ايطاب باغ ايطاب والحمد لله جات دابا لوبورتونيتي باش نديرو لوفيرتور لو غران اوتيل تولوم 5 ايطوال ريزورت والحمد لله ربي كمل لينا والحمد لله مشات لوفيرتور مزيان في كابانا شيرينغيتو. اوغوزمون اوتيل بافارو راه معروف في الداخله كامله الحمد لله. حطيت رجلي تما شيف دو كويزين باش بور اون ريوفيرتور 4 ايطوال ولكن الحمد لله راني دابا في اوتيل 5 ايطوال دو لوكس ريزورت بيش في الداخله انا اللي داير ليه لوفيرتور. يعني ان بون تشالنج بالنسبه ليا في حياتي كامله في ليستوريك ديال حياتي كامله غادي يبقى عندي. بون الدخله من هنا ل 10 سنين انا يقدر غادي تكون نيويورك مليار % غادي تولي نيويورك حيت لي بروجي اللي هما خدامين فيهم دابا الداخله فريمون دي بروجي اللي هما واو. ما يمكنش لي نقول لك شي حاجه ولكن كلمه واحده نقدر نقول واو. يعني كاينه لا كونكورونس بدا لا كونكورونس مي هاد لا كونكورونس مزيانه لا فيل الداخله هي باش انها تزيد لقدام وتعطي داكشي اللي عندها مزيان. و جو بونس بان الداخله غادي تولي نيميرو 2 من بعد مراكش حيت انا مراكشي ان شاء الله الرحمن الرحيمين. جايين بيان الدخله ولقينا فيها راحتنا وان شاء الله غادي نزيدوا نعطيو فيها ونزيدوا باذن الله تعالى نعطيو فيها. Alors, moi je pense que le potentiel, aussi bien, on a parlé du volet touristique, mais culturel est énorme. Dakhla se prête à énormément de festivals, parce que quand on voit à travers le monde des destinations comme Dakhla justement, des presque îles où il fait beau tout le temps, donc on peut vraiment avoir une très belle, des plateaux artistiques, recevoir vraiment, avoir une belle image culturelle. Donc nous déjà ce qu'on a fait c'est qu'on a une petite galerie dans l'hôtel que vous avez l'occasion de filmer, donc une petite galerie d'art. On a ramené des tableaux un peu de par le monde à commercialiser dans un premier temps et l'idée c'est vraiment d'ouvrir l'hôtel pour avoir une plateforme d'échange sur le plan culturel, accueillir des artistes sculpteurs, voilà, aussi bien marocains qu'étrangers pour pouvoir justement mettre en avant cette richesse culturelle aussi bien de Dakhla du Maroc que de par le monde. Alors, moi, c'est le domaine dans lequel j'opère. Donc aujourd'hui, effectivement, parce que le potentiel touristique, il est cassé des bœufs. On table vraiment sur un beau développement de Dakhla avec tous les projets structurants. Mais je pense que ça ne passe pas que par le touristique, ça passe par l'industrie, par le port, la mise en place du port, par les liaisons aériennes et l'infrastructure. Donc ça passe par un certain nombre aussi, par la scène, on en a parlé, par le volet culturel, artistique. Donc je pense que le développement va se faire à tous les niveaux et Dakhla a tout le potentiel pour justement avoir ce développement à tous les niveaux. Alors nous, on se projette à Dakhla d'ici pas que 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais on la voit comme étant une ville qui va continuer à attirer du monde. Maintenant, ce qu'on veut aussi, c'est même en développant cet aspect touristique de masse, c'est préserver cette beauté sauvage de Dakhla. Donc je pense que les opérateurs qui sont présents aujourd'hui, qui agissent dans le secteur touristique, ont cette volonté de développer effectivement cette ville pour l'ouvrir à un maximum de monde, mais de préserver aussi le côté sauvage nature de Dakhla qui va continuer à faire son succès, Inch'Allah, pour les 10-20 prochaines années. D'accord. Alors, moi, je suis un produit de l'ENCG, donc je suis très fière déjà de rencontrer les ENCGistes de par les régions. Au début, quand j'ai démarré, il y avait l'ENCG Castat. Maintenant, c'est vraiment
C'est une fierté de voir que l'ENCG est implanté dans toutes les villes. Je pense que Dakhla a besoin vraiment de l'ENCG parce que pour moi, l'ENCG c'est un vivier de compétences. Là où l'ENCG s'est implanté, dans les régions, que ce soit à Stade, à Tanger, à Agadir, c'était vraiment un vivier de compétences pour tous les entrepreneurs, les entreprises qui s'implantaient, qui vont aller chercher justement les cadres, les nouveaux dirigeants qui sortent avec une belle formation. Donc moi je trouve que c'est une très très belle chose et nous-mêmes on invite bien entendu les ENCGistes à venir passer des stages, voilà, à ce qu'il y ait un échange vraiment fructueux parce que c'est le potentiel et c'est le potentiel, le développement de la ville, il passe à travers justement ces futurs cadres qui vont sortir et ces futurs entrepreneurs, pas forcément cadres, vraiment c'est des entrepreneurs avec des idées, des belles idées, des jeunes avec plein d'espoir pour construire l'avenir de Dakhla. Donc ça va de pair, main dans la main. Dakhla is indeed a hidden gem, a nice hidden among cards, from artisanal treasure to a very distinguished gastronomical experience to the very touristic landscapes. Through many local and regional investments, Tulum was brought to this world, and somehow magic was made in Dakhla.